Alors, il reste la présentation, la conclusion finale. Et je vous invite, on va se lancer un peu sans filet. Je ne m'occuperai pas du timer pour terminer. Fait que si vous avez une minute ou deux, je vous laisse bon juge quand même de ne pas trop vous étendre. Mais si vous avez une minute ou deux à jaser, il n'y a pas de problème. Si vous êtes trop long, bon, on vous le fera sentir peut-être. Mais c'est ça. On y va donc sans filet. Et on va commencer par Shirley. Ben oui, parce que là, on recommence le même. Encore toi, oui. Deuxième tour. Alors, je vous remercie à tous ceux qui sont ici et qui nous ont écoutés. Vous êtes très, très, très attentifs. C'est assez incroyable. Je remercie aussi tous les organismes qui s'impliquent dans le bien-être des gens de Vanier. Je salue, entre autres, la Ruche Vanier, bien évidemment. Merci encore pour cet événement. Je salue au passage aussi la Société culturelle de Vanier. Je salue le travail aussi du conseil de quartier parce que je sais qu'ils font un travail rigoureux, un travail de suivi rigoureux. C'est important. Vous savez, à Vanier, on a été choyés pendant 18 ans. On a eu comme conseiller municipal Richard Côté, que je salue d'ailleurs ce soir. À l'époque, Richard, là, on le voyait partout. Je me promène encore dans les rues aujourd'hui, puis les gens me parlent encore de lui. Il s'impliquait, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connu. On lui doit, entre autres, la piste cyclable sur Pierre-Bertrand, l'agrandissement de la bibliothèque et aussi la passerelle qui relie Vanier à Saint-Sauveur. C'est Richard lui-même qui m'a appelé pour me présenter avec Québec 21. Richard, c'est mon mentor. C'est lui qui m'a montré, en fait, là, comment être sur le terrain et à l'écoute des gens. J'ai vraiment le goût de travailler à la même façon que lui m'a montré parce que je le voyais aller dans le temps. J'étais présidente du club de patin, puis j'avais affaire à lui à l'occasion. Je le voyais dans plein d'activités. J'ai toujours été très active pour mon quartier. J'ai l'impression que j'ai contribué à l'histoire de Vanier, à ma façon, par l'engagement que j'ai pris dans certains organismes. J'ai le goût de continuer à écrire l'histoire avec les organismes et les citoyens d'ici. J'ai un gros V là, de gravé dans mon cœur pour Vanier. Aujourd'hui, j'ai le goût d'aller plus loin dans mon engagement. J'ai le goût d'être conseillère municipale. J'ai le goût d'être un partenaire, de ne pas être juste à regarder la parade, mais je veux vraiment être un partenaire pour les beaux projets qui s'en viennent ici. Je les vois, là, je parle avec les gens, là, j'ai l'impression que je vibre quand j'en parle puis quand j'entends les gens m'en parler. Je vous rappelle en finissant que j'ai promis de débuter les démarches pour le terrain ici en arrière, puis d'être à l'affût aussi de d'autres terrains, parce que je veux en faire ma priorité. Alors, je vous demande de me faire confiance le 7 novembre. Merci. Alicia? Alors, je suis quand même très, si je me présente ce soir devant vous, je suis très fière du travail qui a été accompli. Malgré les obstacles, là, je vais vous avouer que la pandémie, ça n'a vraiment pas été évident sur plusieurs fronts dans le cadre de mon travail. Mais on y est arrivé parce que, c'est ça, je pense qu'on l'a dit, Vanier, quand on me demande est-ce qu'il y a un mot, mais Vanier, c'est une communauté, en fait, qui est tissée serrée. C'est comme ça qu'on arrive à faire des beaux projets. Puis les réalisations des dernières années, la piscine Victorin-Bocage, je pense qu'on avait vraiment besoin d'une piscine extérieure à Vanier. L'accès à la rivière Saint-Charles avec une entrée de parc sur Robert-Cardinal. Toutes ces choses-là, en fait, ça améliore la qualité de vie. Puis moi, je veux poursuivre dans ce sens-là. Puis les engagements que j'ai cette élection-ci, que ce soit des jardins communautaires, que ce soit concernant le vivre ensemble, qui est un élément tellement important dans notre communauté aujourd'hui, le verdissement, un lien cyclable entre Vanier, Limoilou, etc., etc. Mais tout ça, en fait, c'est pour poursuivre la bonification de la qualité de vie de tout le monde. Puis moi, j'habite Vanier, je suis bien à Vanier, on a tellement un beau quartier, puis on est bien, puis on a une belle communauté, puis il faut...
on peut aller plus loin, mais on va y aller ensemble. J'aimerais ça poursuivre les rencontres citoyennes. D'ailleurs, la dernière que j'avais tenue, elle était ici, puis ça avait été vraiment très riche en discussions, en idées. Alors, je veux vraiment continuer dans ce sens-là parce que tout ce que je vis, en fait, que ce soit le porte-à-porte depuis cet été, mes voisins qui me parlent, toutes les rencontres que j'ai, bien, c'est ça qui alimente, en fait, les projets des prochaines années pour Vanier. Puis c'est ça que je veux mettre de l'avant. Donc, on a des ambitions à Vanier, puis on a des belles idées qui méritent d'être développées. Alors, je pense que c'est ça qui est vraiment important. J'aime mon travail, j'aime vraiment beaucoup ça, puis je suis tellement fière d'être la représentante des gens de Vanier du Berger, puis j'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble, parce que, outre tous les projets dont je vous parle, je pense que le cœur de mon travail, puis c'est vraiment comme ça que je le vois, oui, les engagements, etc., mais l'essentiel, en fait, du travail de conseillère municipale, c'est d'ouvrir des portes, c'est d'être présente, c'est d'accompagner les gens, les organismes, les citoyens, toutes sortes de choses, tous les enjeux qui peuvent survenir dans le quotidien, toutes les préoccupations. C'est ça mon rôle, puis c'est ce que je veux continuer de faire. Merci. Merci. Jessica? Québec Fort et Fier est venu me chercher parce qu'on m'a dit que Vanier avait besoin d'un nouveau leadership. Que le leadership du passé, c'était pas le bon. Que c'était pas celui qui allait faire avancer la voie citoyenne. On est venu me chercher parce qu'on disait que Québec Fort et Fier, c'était le paradis des familles, puis que je suis mère de 2 enfants, 2 adolescentes, que tous les jours, je suis courageuse, que je me bats avec une maladie. On est venu me chercher parce que moi, ce que je veux, c'est rendre accessible le plus possible à tout le monde. J'ai toujours mis toutes mes actions face à ça, que ce soit pour l'ouverture des gens. Quand j'avais mon service de garde, je faisais un programme éducatif pour ouvrir la pensée, mais ouvrir aussi sur les frontières, puis sur ce qu'on peut connaître. On est venu me chercher parce que le citoyen au centre, c'est une de mes valeurs. Je suis la personne empathique que tu croises dans la rue, dans un café, puis tu viens te confier. On est venu me chercher parce qu'on voulait un quartier fort, puis en moi, on voyait ça. On voyait la personne forte qui était capable de supporter les idées, puis ce que les citoyens avaient besoin. On est venu me chercher parce que je suis bienveillante. Puis c'est ce qu'on veut avec Québec Fort et Fier, on veut de la bienveillance. Je suis là à l'écoute, puis je suis là pour vous, et je pense que je l'ai prouvé ce soir, la bienveillance est là en moi. On est venu chercher parce qu'on voulait que ça soit simple et efficace. C'est ce que je veux. Je ne veux pas de tralala, je veux que ça soit simple et efficace. J'ai une vie d'entrepreneur. Pour moi, quand j'ai un objectif, il faut que j'y arrive à terme, puis il faut que je le fasse. Donc, à vous de voir qui vous allez voter pour le 7 novembre. Mais moi, je peux vous dire que je vais toujours être là pour me battre pour vous, puis je vais avoir le courage de vos convictions et des miennes. Merci. Jason? Merci. J'espère que moi, vous avez aimé la soirée. Encore merci à la ruche. Ce panel, je le vois comme une éducation populaire et aussi une participation citoyenne. J'ai rêvé plusieurs défis dans ma vie. Puis on est tous des candidats qui ont rêvé l'autre défi aussi. Puis on a tous des bonnes idées, je pense. Mais je souhaite de continuer à travailler pour vous, les gens de Vanier. Après le 7 novembre, je veux être votre conseiller municipal. Pour améliorer le district, et je crois sincèrement avec l'équipe des démotrices de Québec et son chef, Jean Rousseau, on pourra le faire. Je pense que Vanier pourrait devenir un village urbain comme les modèles développés à San Francisco. Avec les jeunes qui vont venir étudier à l'UQTR, on peut les attirer, mais pour les maintenir en mobilité ici, il faut qu'ils disent qu'on veut continuer à vivre dans le quartier. Il
pour rendre un quartier plus vivant et plus humain, en ayant aussi du logement abordable pour tous, mais aussi avoir de la verdure, avoir des mini-forêts où tous les gens vont pouvoir y aller se reposer, se ressourcer, pour augmenter aussi la canopée. Il faut avoir des projets de logement comme le style du domaine Savard, où on voit des personnes âgées, des personnes immigrantes, des personnes jeunes, des personnes mieux nanties, avec une garderie plus humaine. Pour avoir un minibus pour les gens puissent aussi se transporter dans Vanier, qui a travaillé aussi. La mobilité, mais il faut aussi donner des infrastructures pour que la mobilité se vive. Je dis toujours, je le crois, l'avenir du district ne tend pas à l'hôtel de ville, mais bien dans chaque maison, rue et organisation civile de Vanier-du-Berger. Et j'entends vous représenter et emmener vos demandes à l'hôtel de ville. Je ne veux pas vous faire passer mes demandes, mais je veux que ce soit vos demandes que j'amène à l'hôtel de ville. Je reprends une idée d'un grand leader politique canadien, Jack Layton. La politique n'est pas seulement réservée aux politiciens et aux élus, mais à toute personne qui s'engage à la transformation de la société. En étant ici aujourd'hui, c'est vous les politiciens, c'est vous qui faites la politique. En mettant votre X le 7 novembre pour Jason Noble, c'est vous allez faire un choix citoyen pour vous et non pour Jason. Ça va être pour vous que vous allez faire le choix citoyen. Merci de la confiance que vous allez nous donner le 7 novembre prochain. Merci. Et on termine avec Salem. Je trouve que ça prend du culot. Ça prend du culot pour ne pas venir de Québec, puis venir s'asseoir ici à soir, à une table avec la conseillère actuelle depuis les 4 dernières années, à une table avec des gens qui sont ici, qui vivent à Vanier depuis 11, 50 ans. Ça prend du culot pour être moi, OK? Ça prend du culot pour avoir 22 ans puis se dire que Colin, elle va changer quelque chose. Ça prend du culot, puis en même temps, je me dis, Colin, ça prend ça à Vanier. Ça prend ça à Vanier parce que de tout ce qu'on a discuté, la seule chose qui me trotte en tête depuis le début, c'est Colin, Vanier a donc bien été oublié. Vanier a donc bien été oublié. Puis ça prend quelqu'un qui a du culot pour ramener Vanier sur la map. Ça prend quelqu'un qui a du culot, puis ça prend quelqu'un qui, avec ce culot-là, a la résilience qu'il faut pour se planter le nombre de fois qu'il va falloir avant de pouvoir représenter les citoyens de Vanier. Fait que Vanier, si ce n'est pas cette année, ça sera une autre. On va continuer de se voir. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. Je pense que vous allez être d'accord avec moi qu'on a vécu un beau moment de démocratie. Vous êtes d'accord? Je pense une bonne dernière main d'applaudissements. Je tiens à vous remercier personnellement. Merci Shirley. Merci Salem. Merci Jason. Merci Jessica. Merci Alicia. Merci à vous tous d'avoir été si patients et j'ai senti une écoute incroyable. Merci. Ça fait plaisir et la soirée n'est pas tout à fait terminée. Hein? Ils vont être disponibles, ils vont descendre dans la salle et on pourra continuer à jaser de Vanier et de son avenir. Merci. Bonne fin de soirée.